Et ce qui va différencier justement les constructions neuves avec des logements rénovés, ça va être bien sûr les services offerts par ces immeubles-là. Donc, on parle d'ascenseur, garage souterrain, gym, piscine. Et donc, tout ça va englober le lifestyle que justement ces locataires-là vont vouloir s'attribuer. Bonjour, ici Amine Ménard, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de vidéos comportant sur les statistiques locatives résidentielles, pour le Grand Montréal et bien sûr sur l'île. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un secteur Villeray, Parc Extension. Pour ceux qui connaissent moins, là, c'est un secteur qui se délimite au nord par l'autoroute 40, au sud par le boulevard Jean-Talon, à l'est, donc juste un peu avant l'avenue Papineau, et bien sûr à l'ouest par le boulevard de l'Acadie. Donc, ce secteur-là, en gros, les attraits principaux du secteur, on parle de 5 stations de métro sur le réseau de la ligne bleue et la ligne orange. Bien sûr, du parc Jarry, qui est un des plus gros parcs de l'île de Montréal, du centre commercial Rocklin et bien sûr du campus universitaire tout nouveau, le 1000 de l'Université de Montréal. Bien sûr, c'est un secteur qui est quand même assez densifié. On parle aussi d'une importante population immigrante. Donc ça, c'est tous des attraits qui font que le marché locatif a eu une belle croissance lors des dernières années. On va séparer ça par des statistiques locatives pour des immeubles de construction entre 1980 et moins, et bien sûr des constructions plus récentes qui datent de 2013 en montant. Si on va dans le vif du sujet, avec les statistiques locatives pour des immeubles de 1980 et moins, on parle d'une différence à peu près de 800 $ entre des studios et des 5,5. OK? Donc, on va avoir une moyenne d'à peu près 832 $ pour des studios, allant jusqu'à 1671 $ pour des 5,5. Qu'est-ce qui concerne les 3,5 et 4,5, on parle d'une moyenne environnante entre 1050 $ à 1150 $, en moyenne, bien sûr. Donc, ce qui définit un peu cette différence avec les 5,5, c'est qu'on va retrouver beaucoup plus des ménages plus grands. OK? Donc, souvent, on va avoir une grande famille, des grandes familles qui vont vivre dans ces 5,5-là. Bien sûr, si on parle du quartier de Parc Extension. Donc, cette demande locative est extrême. Ce type de logement, plutôt, est en forte demande, ce qui crée quand même une pression au niveau des prix des 5,5 si on les compare à différents types de logements. Si on parle de 4,5, 3,5 ou des studios. Donc, bien sûr, pour ce qui est des 5,5, on voit une assez grande différence en termes de statistiques locatives comparées à des 4,5, 3,5 studios, d'autres types de logements pour des immeubles de 1980 et moins. En contrepartie, pour des 5,5, dans de la construction neuve, on va trouver beaucoup moins de disponibilité et beaucoup moins d'offres. C'est simple, c'est que le prix au pied carré loué pour des 5,5 va être beaucoup plus faible que pour des 4,5, 3,5, bien sûr, des studios. Ceci crée une certaine forte concentration de la demande des 5,5 vers les immeubles de 1980 et moins, et la disponibilité de 5,5 rénovés est assez faible, ce qui crée une très belle opportunité pour des investisseurs afin d'aller chercher les immeubles ayant ce type de logement-là et aller remettre à jour, rénover et bien sûr aller chercher le plein potentiel de ces 5,5-là dans le marché locatif. Si on parle plutôt de logements de type 3,5, donc des logements à une chambre, bien sûr, c'est un type de logement qui est probablement le logement le plus en demande actuellement sur toute l'île de Montréal et Villeray Parc Extension n'en fait pas exception. Pour ce qui est des 3,5, on va bien sûr trouver une moyenne d'à peu près de 1015 $ sur le marché à Villeray Parc Extension et la bande supérieure va se trouver à 1800 $ pour des logements rénovés, en moyenne. Si on compare ces 3,5 à la construction récente de 2013 et plus, on va trouver une moyenne plutôt de 1344 $ et une borne supérieure à 1850 $. Donc, on voit que la différence entre des 3,5 rénovés à 1800 $ dans la borne supérieure et dans la borne supérieure de construction neuve à 1845 $, la différence de 50 $ est assez faible. Si on parle de 4,5, c'est très similaire à ce niveau-là. On va trouver une moyenne d'à peu près de 1150 $ pour des immeubles de 1980 et moins et une borne supérieure de 2100 $ actuellement. Pour ce qui est des 4,5, c'est assez similaire. Donc, on va voir une moyenne pour des immeubles de 1980 et moins, approximative à 1150 $ pour des 4,5. Si on parle maintenant des 4,5 dans la borne supérieure pour des logements dans ce type d'immeuble-là, on va être aux alentours de 2100 $.
Donc, très similairement aux 3,5, les 4,5 vont avoir des bornes supérieures pour des logements rénovés et de la construction neuve assez courte. On parle d'une différence d'à peu près 100 $. Et ce qui va différencier justement les constructions neuves avec des logements rénovés, ça va être bien sûr les services offerts par ces immeubles-là. Donc, on parle d'ascenseur, garage souterrain, gym, piscine. Et donc, tout ça va englober le lifestyle que justement ces locataires-là vont vouloir s'attribuer. Donc, les locataires vont être prêts à payer 600 $ de plus par mois, 650 $ de plus par mois dû à ces services-là. Maintenant, si on revient, on fait un petit retour en arrière avec les studios. Encore une fois, c'est probablement les logements où on va voir la plus grande différence entre des logements standards et bien sûr de la construction neuve. Donc, si maintenant on fait un retour en arrière, on parle bien sûr des studios. Les studios, bien sûr, dans la construction neuve, c'est probablement le logement qui va être loué le plus cher au pied carré. Et donc, on voit bien sûr avec le type de locataire, cette venue-là des studios et la forte demande. Donc, on parle d'étudiants, de nouvel arrivants, de jeunes professionnels qui souhaitent s'installer dans un immeuble, un type d'immeuble qui va offrir justement tous ces services-là et bien sûr, ayant des frais pris en charge par le propriétaire et même des électroménagers. Donc, on voit plutôt un type de locataire qui va faire du in and out. Donc, c'est le type de locataire qui va rester typiquement 1 an, 2 ans, 3 ans dans ce secteur-là, qui sont soit là pour un contrat de travail, pour étudier ou d'une manière temporaire à leur arrivée dans notre beau pays. Donc, on parle d'un type de logement qui est très convoité et bien sûr en forte disponibilité lors des mises en chantier, des constructions des développeurs immobiliers. Pour ce qui est des studios, bien sûr, dans les immeubles de 1980 et moins, on en a parlé brièvement, mais ce qui définit beaucoup ce type de logement, c'est le roulement. Okay? Donc, on sait actuellement, avec la faible offre locative partout au Québec, mais bien sûr dans le Grand Montréal, on va avoir un taux de roulement beaucoup plus faible année après année depuis 2-3 ans. Et je pense que ça a atteint des sommets records, bien sûr. Donc, pour les studios, ça va être un peu différent. Bien sûr, c'est un peu dans la même ordre d'idée que la construction neuve. Ça va être des gens qui vont souvent être là de manière temporaire. Ce ne sera pas leur logement qui voudront... Ce n'est pas l'habitation qui voudront s'installer à long terme. Et donc, on voit un taux de roulement beaucoup plus court, beaucoup plus fréquent plutôt. Et bien sûr, les propriétaires sont en mesure de ramener, lors de la relocation de ces logements-là, au prix du marché, ce qui permet une croissance des revenus de l'immeuble beaucoup plus stable que d'autres types d'immeubles où on va avoir des augmentations plus faibles donc dans les 3,5, 4,5 et 5,5. En conclusion, le quartier de Villeray-Saint-Michel peut être qualifié de dynamique avec des locataires non sédentaires, un quartier qui connaît un boom locatif avec les nouvelles attractions telles que le Campus 1000 et bien sûr la proximité des réseaux de transport en commun et bien sûr des axes routiers principaux de Montréal. Donc, un marché qui va connaître une forte croissance des revenus, d'après moi, dans les prochaines années. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Il va y avoir le lien de mes réseaux sociaux et bien sûr, et de mon courriel. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toute question, tout projet, que ce soit de la construction neuve, des immeubles existants, du terrain. Amine Ménard de PMML.